Vous voyez plusieurs autres caisses, du matériel. Echo est en train d'essayer de... il examine un petit Ah, peu merde. chaque paroi, quelques trucs. Il y a un truc là. Là où? Oh, waouh. Attends. Ici. C'est quoi ce... La madame des livres, là. Ouais, Runway, il y a des runes bizarres et je suis encore coincée dans un piège. Putain, mais c'est pas vrai! La madame des livres. C'est comme ça, elle s'avance pour regarder les runes. En Écoutez, chuchotant. La madame Wow. des livres. Je peux même pas passer. Ah, mais t'as pas le droit. Non, je suis trop musclée. Trop C'est musclé. trop importante. Alors, Je me Runway, décale, tu as pénétré dans la pièce. Au moment où... bah, Bon, tu bah, aussi, je du vous coup. regarde faire, hein. Au moment où toutes les deux vous entrez dans la pièce, une sensation très inconfortable s'empare de vous. Mais genre, d'un coup, ça vous prend aux tripes et vous sentez comme s'il y avait quelque chose d'extrêmement malfaisant ici. Ok. Euh, Et du coup, mes vous allez- griffes, elles réagissent ou pas? Alors, à 2 secondes. Runway, tu vas me faire un jet de mental et pour le coup, je vais te mettre un malus de 10. Ok, T'as et donc je 42 dois mois. passer à... Yes. Ça passe. Tu vas me faire un jet de mental également et je te donne l'avantage passé sombre, donc t'as 45 ou moins. Yes. Mais qu'est-ce Et qui nous arrive? ça marche également. Vous arrivez toutes les deux à vous contrôler. Tu essaies de te tenir la tête pour essayer de garder ton sang-froid, malgré l'aura très malfaisante qui règne dans cette pièce. Et en mettant tes mains sur ta tête, tu remarques tes griffes qui brillent légèrement. Et qui semblent briller en même temps que les battements de ton cœur. Ça fait vraiment... Est-ce que ça me rappelle ce que je vois dans la pièce? Est-ce que ça me rappelle la bête qui a attaqué mon village? Fais-moi... Alors, fais-moi pareil un jet de mental avec passé sombre. 45 au moins, s'il te plaît. Ouf, tout juste. Ça te rappelle effectivement ce genre de choses, ça y ressemble beaucoup, tout du moins, c'est un petit peu la même sensation qui s'était emparée de toi à ce moment-là. C'est une situation très inconfortable. Et en même temps, ton esprit commence à vagabonder et tes pieds commencent à se mouvoir tout seul. Tu fais un pas, tu fais un deuxième pas et tu commences un peu à avancer vers ses racines, vers ses... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? De la matière organique? C'est quelque chose qui sort de derrière les rochers. Tu passes en dessous des racines, ta petite taille te le permet. Les gars, je crois qu'il faut m'arrêter là, sinon. Runway, ouais. Je peux pas... Ouais, non, mais en fait, j'attendais la fin du monologue en mode... après, je ferai une action, mais j'arrive, je chope Runway. Tutu. Runway, tu arrives au niveau des racines en dessous desquelles vient de passer Tutu. Elles sont trop serrées, toi tu n'arrives pas à passer. Oh, mais si je passe mon bras pour tenter de choper Tutu. Tutu est déjà loin. Tutu a déjà avancé. Tu peux me faire un jet de physique, mais il va falloir vraiment me faire... À moins d'une réussite critique, tu n'arriveras pas à Réussite tirer... critique. Ah ouais, à moins d'une réussite critique, tu n'arriveras pas à tirer Tutu. Et tu Mais n'as pas est-ce fait que- de réussite critique. Est-ce que je peux regarder, il est où, Petit Maître? Genre, je cours chercher Petit Maître pour qu'il aille chercher Tutu. Il est où? Mais il est parti en plus. Putain, c'est pareil. Ça se barre toujours. Est-ce que je peux passer de l'autre côté? Petit maître est en train de vagabonder à droite à gauche. Oui, Moi, j'essaie de qui trouver dit- un autre chemin qui pourrait me permettre de passer. Est-ce que si je passe de l'autre côté, je peux tenter de choper Tutu?
Malheureusement, il y a toujours ces racines qui te bloquent. Je pourrais pas l'intercepter là? Malheureusement, tu es trop haute. En fait, c'est un rocher qui monte et en haut, il y a ce tas de racines qui te bloquent. Tu avances de plus en plus. Entre les J'ai pas un rochers, truc dans... tu remarques une lueur violette, quelque chose de très étrange, de laquelle émane cette énergie malfaisante. Et d'ailleurs, Renoué, toi qui t'es approché de plus en plus tu t'approches, ok. plus l'énergie te prend aux tripes. Et ça te fait mal à la tête, une peur incontrôlable s'empare de toi. Est-ce que je peux faire... Je peux aller chercher Eda et... Donne-moi ton arc, je vais lui faire un croche-pied. J'essaie de lui passer mon arc à travers la petite fente. Tu lui passes ton Tac. arc, Et je cours et je tente de lui faire un croche-pied pour qu'elle s'arrête. tu essayes de passer l'arc que Eda t'a passé entre les racines. Tu as du mal, mais si tu me réussis un jet de physique, peut-être que ça passera à 60 ou moins. C'est bon, ça passe. Tu arrives à placer l'espace entre le bois de l'arc et la corde, pile à l'endroit où Tutu allait poser son pied, comme si elle marchait sur un piège. En voyant Qu'est-ce mon arc utilisé comme ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce que tu fais, Renoué? Et je lui fais un croche-pied pour qu'elle s'arrête. Donc tu tires l'arc, Ouais. tu tires l'arc, le pied de Tutu se prend dedans, elle trébuche, reprend ses esprits, et Tutu, ta main est quasiment au contact de cette lueur violette malfaisante. Tes griffes brillent comme jamais. Tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. Je te mets pas c'est sombre, donc t'es à 45 ou moins. 24. Tu arrives à garder le contrôle. Tes griffes luisent d'une lumière que tu n'avais jamais vue. Tu recules ta main. Et en reculant ta main, tu remarques tu te sens presque bien. Tu te sens pleine d'énergie. C'est étrange. Je me sens pleine d'énergie parce que je suis à côté du truc. Tu ne saurais pas le dire. Mais tu te sens bien. Tu te sens envahir d'une force comme si tu pourrais soulever des montagnes. C'est très particulier. Tu n'arrives pas à le décrire. Tiens, je vais me transformer en Varus, les copains. T'es En sous quoi ça ou quoi? Je comprends pas là. Je comprends. Qu'est-ce que tu décides de faire? La lueur entre les rochers s'intensifie. Des racines ou ces filaments de matière organique semblent pousser en dehors de ce rocher, se diriger vers toi. Renoué, tu as encore l'arc au milieu des racines et tu sens qu'elle commence à se serrer de plus en plus. Mon arc! Je retire très vite l'arc. Tu retires l'arc à temps, mais tu vas me faire un jet de physique, s'il te plaît, à 60 ou moins. Mais cette session est merveilleuse. Tu arrives à retirer l'arc juste à temps. Les racines se serrent les unes contre les autres. Une seconde de plus et l'arc se retrouvait broyé. Je l'aurais pas Et- pardonné. Hein. Surtout, l'énergie devient de plus en plus forte. Renoué, cette énergie te fait reculer. Tu es tétanisé par la peur, en fait. Ok. Tutu, J'appelle toi, Tutu quand même, je lui dis Tutu, reviens s'il te plaît. Je pense qu'on a suffisamment exploré la petite cave. tu es encore maître de ton esprit. Tu as réussi ton jet. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes les talons. Ouais, je reviens. Très bien. En passant sous les racines qui bloquaient le passage, tu jettes un dernier coup d'œil vers cette lumière béante et ton esprit est tiraillé entre le danger qui émane de cet endroit et la force qui semblait t'envahir lorsque tu étais au contact de cette chose. Tu tournes finalement les talons et tu décides de t'en aller. Par contre, c'était super beau mes griffes. Oui. On aura une discussion sur tes griffes plus tard. Comme ça, j'y vais en reculant pour fixer le plus longtemps possible ce truc. Et une fois que je ne regarde plus. Je me jette sur Runway, après m'être assuré que tu allais bien, et je lui prends mon arc. Promis, je t'en aurais retrouvé un autre, Eda. Non, Petit mais maître. je comprends pas, ce serait pas le même. Hein. Petit maître se dirige vers Tutu, il semble renifler tes mains et il semble reculer un petit peu méfiant. Mais... Non, Ouais, Petit maître.
Tu lui tends la main, tu fais quoi? Oui, je lui tends la main. C'est toujours moi, regarde. Il renifle et finalement se laisse amadouer. Ah, je lui fais un gros câlin. Très bien. Echo débarque à ce moment-là, il fait ce qui s'est passé, j'ai entendu du bruit. Ouais, mais c'est vrai ça, t'étais où? J'étais en train de fouiller un petit peu, j'ai trouvé quelques trucs. Bah écoute, Tutu s'est fait posséder par des pierres, j'ai pas de fou. Dans la pièce juste là, il semblait y avoir une lumière. Et je me suis dit que c'était peut-être en rapport avec la lettre des cadavres en bas. Et Tutu, elle s'est fait comme posséder et elle a avancé et on a dû un peu l'arrêter. Alors Echo essaie de suivre et en mode qu'est-ce que c'est que de quoi vous me parlez? Il s'approche de la pièce. Il y a ouais, il remarque quelque chose. La lumière violette est beaucoup moins intense que tout à l'heure. Les racines semblent s'être calmées et rien de suspect. En mode ok, bon bah je vois pas trop de quoi vous voulez me parler, mais je vous fais confiance. Et il tourne les talons et il continue son chemin. Je me tourne vers Et- Jean Noé et je lui demande, quand même en passant, est-ce qu'elle a vu quelque chose en particulier Est-ce que j'ai vu quelque chose en plus? Où Ouais. ça? Dans la pièce? Ouais. Non, tu n'as rien vu de plus que, à part ce que tu as vu, Tutu qui semblait posséder, ce genre de choses. Ta routine, quoi. Ok. Ok. Bah, quelle belle route. Parce que là, de là, je vois qu'il y a des runes, mais je sais C'est pas pour ça si. c'est pour ça, ouais. Ouais, je sais pas si j'ai réussi à les lire Ou alors Non. dans la ou panique. si. Ouais. Non. Ok. Bon, bah malheureusement, j'ai pas pu les lire. Ah, Elle brillait de plus en plus fort, etc. Mais. Très honnêtement, j'ai mis ça parce que c'était ce que mes tokens me proposaient. Il y a pas de rune, hein, c'est Ah, ok. vraiment ça brille, c'est Ah, violet. d'accord. Ok. Ok, oui. Ok. Donc, non, ça brillait super. Et avec la panique, j'avoue que j'étais vraiment. J'ai pas pu observer mieux c'était quoi, à part que c'était une grosse lumière. Mais en tout cas, elle semble avoir effrayé le petit maître quand Tutu en est sorti. Donc, c'est sûrement. Ouais, ça reste bizarre, hein. Je pense qu'on devrait garder un œil sur Tutu aussi. Ouais. Et on devrait peut-être avoir une petite discussion quand on sera plus au calme sur le sujet. Quand Ouais. vous vous tournez vers Tutu, vous voyez qu'elle regarde ses griffes. Elle est de dos, vous savez pas trop si... vous n'arrivez pas trop à lire son expression, vous savez pas si c'est trop plus de la crainte ou si elle a plus des étoiles dans les yeux. Vous n'arrivez pas trop à savoir. Mhm. Avant que il ne se passe quoi que ce soit, Echo se tourne vers vous et vous fait Chut, il y en a un autre. Et il vous fait signe de reculer un petit peu. Il y a un autre gros gars au scaphandre là-bas, au bout de la pièce. On se tape ou pas avec lui? Vous se tapez. On a le moyen de le contourner ou... Echo jette un petit regard. On pourrait passer par là-bas. Il te pointe cette direction. J'ai pas encore trop fouillé ce qu'il y avait là-bas. On peut essayer? Mais je me demande justement si un regard ne signifie pas qu'on s'approche du but. Que décidez-vous de faire? Bah, dans tous les cas, si il vient, il nous prendra nous en embuscade. C'est ça, peut-être qu'on peut jouer là l'effet de surprise comme la dernière fois. Ça nous a bien aidé. Ça a réussi. Mais ça fait 2 fois que ça réussit. Peut-être qu'on devrait continuer. Donc vous décidez d'essayer de l'attaquer? Moi, je suis pour cette Ouais. option. Très bien. Echo se déplace à pas feutré. Vous préparez vos armes? Ouais. Ouais. Ok. Il vous fait signe à vous, les combattants à distance, que vous devriez attaquer en premier, vu que vous êtes Ouais, tout à fait. à distance. Je vais faire un Euh, jet de discrétion à Echo pour savoir s'il peut aller se placer par ici. Aussi, question là, avant, le boug, il regarde vers où? Il regarde par ici. Ok. Ok. Alors, le jet de discrétion d'Echo. Parfait. Hop, il vient se caler juste ici, en toute discrétion, et il sort sa batte. Ah oui. Moi, bah, je vais sortir mon arc Très bien. et je vais. Est-ce que je peux viser les tuyaux d'ici? Parce que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors d'ici, oui, mais t'auras pas d'avantage comme tout à l'heure, parce que là, il est beaucoup plus loin. Ok. Dans ce cas-là, je vais peut-être plutôt viser le scaphandre. Ce sera peut-être la... plus simple.
Ce sera la même chose. Hein. Il faudra réussir ton jet de physique là pour le coup. D'accord, bon bah, les tuyaux, allez. T'es à 70 ou moins. Vas-y. Magnifique. Ah, c'est Putain, mais vous réussissez tout aujourd'hui, c'est terrible. Je crois qu'on en a raté qu'un seul aujourd'hui. Ah, mais Ouais, ça change de c'est la la dernière dernière fois, on en avait réussi qu'un seul et du coup la chance a tourné, là on réussit tout. Fais-moi un C'est des ça. 6 de dégâts, s'il te plaît. 4. 4 de dégâts. Ça fait plaisir. Eda, je considère que tu as pris l'opportunité, donc tu seras la première à attaquer. Hop, vous allez tous me faire un jet de 100 pour le jet d'opportunité, s'il vous plaît. Ah, on n'en avait pas déjà fait un au début? Bah pas pour ce combat-là. Ah, c'est à chaque combat, ok. Ah bah oui. Ouais. Ok. Alors Echo est à 76, Echo attaquera en dernier du coup. Du coup on aura Eda, Renoé, Tutu et enfin Echo. Et du coup, dernier écho, je remarque. Ah bah là il a fait 76, écoute. Hein. Renoé, qu'est-ce que tu fais? Du coup là il a été touché, il nous a remarqué. Il vous a remarqué, ouais. Et Ah, je vais tenter de faire un tir explosif quand même. Et ben tu me fais ton jet de mental pour activer le sort et ton jet de physique pour lancer la flèche. Donc 52. Putain, enfin. Y a pas de ralentir, y a pas de ralentir. Donc ton carreau s'imprègne d'une énergie explosive. Fais-moi ton jet de physique pour savoir si tu arrives à lui lancer dessus. Oh là là, mais c'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est beau. Tu vises où? Qu'est-ce que c'est beau. Je viserai le scaphandre pour le péter et toucher son visage. Magnifique. T'as explosif, un des 4 de dégâts supplémentaires. Donc tu me fais un des 6 pour savoir combien tu lui mets de dégâts et un des 4 pour savoir combien de dégâts supplémentaires. Ça, c'est 2 du de beau jeu. dégâts Et un des 4. et un des 4. Oh là là. Mais quel banger. Il ne L'explosion. nous pose aucun problème. L'explosion. Alors ton carreau arrive sur son scaphandre. Le scaphandre résiste un petit peu. Le carreau reste planté dedans. Mais Ouais. l'explosion qui s'ensuit explose la vitre. Et le liquide, enfin le gaz commence à s'en échapper. C'est à son tour. Il est un peu sonné par ce qui vient de se passer. Et il inhale une dernière bouffée de shimmer et décide de vous foncer dessus. Il fait faire un jet de physique. 32, il vous fonce dessus, sans réfléchir, aveuglé par la haine. Wow. Et il arrive à ce niveau-là. Euh. C'est au tour de Tutu. Bah, du coup, là, vu qu'il s'est rapproché, je peux utiliser mes griffes. Tout à fait. Et bah, du coup, je vais utiliser mes griffes pour essayer de lui. C'est une armure, hein. Oui, c'est une grosse armure, oui. Ouais, ce que je me dis. Bah, du coup, je vais essayer de continuer le travail de Renoué. Très bien. Tu vas donc utiliser Griffe du Néant. Donc t'es à 65 plus 20, t'es à 85 ou moins. Fais-moi ton jet. Putain, mais c'est une dinguerie! Vous êtes trop fort aujourd'hui! Ah, Et- c'est beau, c'est beau. C'est beau. Les deux dernières, c'était chaotique. Tu décides donc de préparer tes griffes. Tu sors tes griffes qui s'illuminent en violet comme d'habitude. Tu commences à lui courir dessus. Tu sautes sur lui. Tu essayes de viser sa tête avec tes griffes. Et tu me fais un jet de mental, s'il te plaît. À 35 Attends, ou ça, moins. c'était pour les Ah, je l'ai pas encore dit. dégâts. 35 ou moins, s'il te plaît. Bah, je peux pas. Et Enfin, si, mais du coup, voilà. pendant ton J'ai saut, raté. tu prends ton élan, tu commences à abattre ton bras avec toute griffe dehors sur lui. Et là, tes griffes commencent à s'emballer. Elles brillent encore plus. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu finis ton mouvement et un énorme... enfin, c'est comme si tes griffes avaient été décuplées. Tu abats ton coup sur lui. Ça fait un énorme bruit. Et un grand silence s'ensuit. Tu atterris sur le sol. Tu te retournes. Tu regardes ta cible. Et tu remarques qu'elle a été tranchée en 4. Ouah. Tout le monde a remarqué ce qui vient de se passer. Tout le monde est choqué. Et vous voyez le gars en armure
tomber au sol en petits morceaux. Pouf! Et les entailles que tu lui as fait brillent d'une lueur violette, un petit peu la même qu'il y avait sur tes griffes. Tu regardes ta main, tes griffes sont redevenues complètement normales. Plus de lumière, elles se sont complètement calmées. Je pense, moi, je jette un regard à Runway en mode. Est-ce que je vois bien ce qui se passe ou. Ouais. Vous avez Echo qui court vers vous, qui regarde le gars au scaphandre à ses pieds. Il se tourne vers Tutu et il te fait « C'était quoi ça ?» Je sais pas. Je comprends pas ce qui m'arrive. Comment ça, tu sais pas? Tu viens littéralement de le trancher en 4. Je veux dire, normalement, elles sont un peu améliorées, mais elles brillent juste, quoi. Elles s'allongent pas comme ça. Oui, non, mais là, ce n'est pas seulement s'allonger. Là, tu regardes un petit peu Ouais. et il te montre les parois de la grotte ainsi que le plafond de la grotte, le sol de la grotte, comme si l'énergie qui avait émané de tes griffes et qui avait découpé ce gars-là en 4 avait aussi abîmé toute la grotte. Et tu vois grosses traces de griffes qui partent du plafond jusqu'au sol, là où était le gars au scaphandre. J'ai débloqué mon ult, en fait. Oui, enfin, on va pas stresser la petite, je pense. C'est pas le moment, on n'a pas trop le temps. Stresser la petite? J'ai failli me faire couper en 4. Oui, t'es vivant, Désolée. ça va. Tutu, on est d'accord que c'était la même couleur qu'il y avait dans la pièce. Oui, oui, Je pense qu'on mais est parfaitement d'accord, Runway. Et c'est la même chose qui a fait peur au petit maître. oui. Donc, on va éviter de réutiliser les griffes à côté de... Déjà, on va essayer de pas les utiliser à côté de la pièce, sauf en cas d'extrême urgence. Et en ressentant tout ça, on verra ce qu'on fait. Ouais, je pense que là, le mieux à faire, c'est de ne pas les utiliser tout court, hein. Ok. Et on verra si c'est tout le temps, si c'était... On verra tout ça après. D'accord. Je reste à la dague, c'est ça? Et ça sera mieux, Tutu. Tout à fait. Echo, encore un peu abasourdi, décide de pénétrer dans la pièce, comme s'il essayait de passer à autre chose et de continuer son chemin. Malgré le fait qu'il Je soit regarde- un peu choqué par ce qui vient de se passer. Je regarde le petit maître, savoir si il a été effrayé ou pas par ça. Le petit maître semble pas effrayé, mais il semble aussi surpris que vous, en fait. Bon, ça va Mhm. alors. Il suit un peu les autres, s'arrête sur le gars au scaphandre, il lui saute dessus Ouais, et continue. ouais. Waouh, le manque de respect total. Il la Attends, teabag. limite, tu sais, il a pas tout nez sur sa tête. Ah, mais c'est un peu ça. Enfin, ce qui reste de sa tête, quoi. C'est en mode, genre, il est confortable sur son cadavre. Vous arrivez dans cette pièce qui semble normale à première vue. Ok. Y a quoi en face de nous? Ça, là. C'est une porte.